Bienvenue chers amis Gémeaux pour ce tirage de fin du mois de mars. Donc je vais tout de suite commencer avec l'oracle du soleil pour voir l'énergie qui domine cette fin du mois de mars. Ah, ça sera celle-là. L'ordre. Alors on voit avec cette énergie donc de la Lune et de la Vierge que vous finissez ce mois de mars en voulant prendre en charge certaines choses, en voulant bien finir le mois. On peut dire que vous avez envie d'être stratégique. Par exemple, même si vous êtes au foyer, par exemple, ça va être de reprendre la maison du grenier jusqu'à la cave. Et il y a cette idée d'ordre, de vouloir... comment elle s'appelle? C'est Marie Kondo. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est cette japonaise qui range toutes ses affaires, qui fait le tri. Mais il y a cette idée avec ce printemps qui arrive, vous avez envie de faire un grand tri. Mais c'est un grand tri de façon globale. Vous avez envie de sentir que votre vie est réorganisée, que votre vie est clarifiée, vos affaires aussi. Et il y a cette idée avec ce signe de la Vierge qui est un signe méticuleux, qui est un signe de terre, donc avec vous Gémeaux, signe d'air, là vous avez envie de faire tout le ménage chez vous ou dans vos relations, ou peu importe, ça s'est adapté en fonction de qui vous êtes, mais il y a cette idée de vouloir clarifier les choses, clarifier la situation et de vouloir ordonner les choses, structurer sa vie. Donc voilà l'énergie qui domine cette fin de mois de mars, parce que comme l'hiver se termine, je suppose que vous avez envie d'entamer ce nouveau chapitre avec le printemps, de façon, voilà, ordonnée, et de vous sentir plus léger et mieux chez vous, mieux dans votre vie. Donc c'est une très belle énergie ici pour vous, les Gémeaux. Et c'est une très bonne idée de vouloir faire un coup de ménage chez soi et de faire un ménage de printemps, comme on dit l'expression. Allez, c'est parti, on va voir avec le tarot. Oula, les cartes veulent parler. Allez, Gémeaux, fin de mois de mars 2025. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement, le 3 de Pentacle, le 4 d'épée. Alors justement, avec en plus ce 9 de bâton qui termine le mois, on voit cette idée du jugement, cette recherche d'équilibre, va très bien avec cette énergie de la Vierge et de la Lune. Et on a ce 3 de Pentacle qui nous parle également de vouloir mettre ses compétences à profit. Et on a ce 4 d'épée qui incarne la stabilité. On voit que ce mois de mars, donc pour faire un résumé de ces 4 cartes, que vous recherchez la stabilité. Vous recherchez vous réapproprier des choses, de vouloir reprendre confiance en vous, de replanifier des choses. On voit ici les Gémeaux que vous avez envie, avec cette idée de tri, de vous réaffirmer vers quelque chose comme un nouveau chapitre. Vous avez envie de stabilité, vous avez envie d'affirmer vos compétences, vous avez envie de vous affirmer en tant que personne au niveau professionnel. Vous avez donc même si vous faites des études, hein, dans vos études, vous avez envie d'affirmer vos compétences. C'est adapté en fonction de qui vous êtes. Mais il y a cette idée de vouloir reprendre le contrôle sur les choses ou les choses qu'on a pu laisser un peu endormies ou voilà, en hibernation pendant ces mois d'hiver. Là, on a envie de
réaffirmer certaines choses et de mettre à jour des choses. Il y a cette idée vraiment de rechercher des choses structurées, ordonnées, comme un nouveau départ. On va voir avec le Normand ce qu'on a comme autre info pour vous, donc les Gémeaux. En fait, il y a beaucoup l'énergie de printemps qu'on sent ici. Le fait d'avoir un regain de... Oh là, elle est sortie toute seule celle-là. Et voilà. Vous avez envie de vous mettre un coup de fouet. Vous avez envie de vous ressentez un élan ici pour justement... alors peut-être qu'il y a une histoire d'amour derrière ça. Il y a peut-être quelqu'un qui vous donne envie de faire ce coup de ménage, de faire ce tri chez vous pour accueillir cette énergie yang. Alors, peu importe, hein, homme, femme, homme, on a tous en nous une énergie yang, une énergie yin. Mais en tout cas, là, il y a cette idée de mettre au grand jour une relation ou quelque chose de créatif. Il y a une belle énergie qui vous motive, qui vous pousse, qui vous donne un élan de prendre les choses en main, et peut-être un déménagement, peut-être simplement refaire votre déco chez vous. Mais il y a cette idée à la Marie Kondo, là, de tout ranger, tout trier. On va voir, et là vous avez cette énergie, avec ce coup de fouet que vous vous mettez tout seul en fait, pour prendre les choses en main. Donc c'est plutôt une belle énergie pour vous les Gémeaux. Parce que je pense qu'aussi le fait que le soleil revienne, ça donne cette dynamique qui vous permet de retrouver une belle énergie. Le retour. On a ici encore, vous voyez, la maison. Vous voyez? On a ces deux hommes là, ça donne une énergie yang. On a cette idée, je vous parlais de faire le ménage dans sa maison, la maison. Et on a donc le retour, ça veut dire que, retour dans le sens, je sens ici, qu'il y a une personne, alors pas forcément un ex qui revient vers vous, mais il y a un nouvel élan amoureux. Vous vous reconnectez avec votre partenaire, vous avez envie de faire une maison plus sympa pour être bien tous les deux. Voilà, il y a cette idée ici qui domine, où on a envie de faire renaître son chez-soi, refaire renaître son couple. Et donc, il y a cette énergie amoureuse, yang, qui est là. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Hein. Mais avec cette idée du printemps et du retour, hein, vous voyez, ces deux personnes qui se retrouvent au niveau charnel. Et là, on a la carte de la créativité, de la fantaisie et de l'imagination. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est surtout, si vous avez envie de créer, de faire des choses avec votre partenaire, ou même si vous êtes célibataire et que vous vous sentez émoustillé, faites marcher votre fantaisie, votre imagination. Sortez, prenez le grand air, allez cueillir des fleurs. Mais il y a cette idée ici de se sentir renaître, en fait. On va voir avec le destin sacré. C'est plutôt une belle énergie qu'il y a pour vous. La flexibilité. Vous faites preuve d'adaptabilité. Vous êtes une personne à l'écoute de votre partenaire ou alors de votre entourage si vous n'avez pas encore de partenaire. Mais il y a cette idée ici d'être un peu, comment dire ça, flexibilité dans le sens de réouvrir la porte aux possibilités. Là, on dirait quelqu'un qui a un peu hiberné, ou s'était un petit peu mis dans le travail, boulot, dodo, et se réouvre avec le soleil à toutes les choses que l'univers lui apporte. Et vous êtes à l'écoute, justement, des choses qui vous entourent. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Laissez-vous guider par votre boussole. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre cœur, par les choses qui ont de l'importance pour vous.
Faites confiance. Et vous le faites déjà. Et surtout, donc, arrêtez de trop réfléchir. Arrêtez de douter. Ne remettez pas en cause ce que vous ressentez. Laissez-vous porter. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos sentiments. Il y a cette idée en plus de flexibilité. Donc peut-être que certains vont déménager, peut-être que certains vont réaménager, mais en tout cas, il y a ce côté de se retrouver soit avec des amis, soit avec son amoureux ou son amoureuse, mais de se faire un petit cocon tout mignon chez soi et de se reconnecter avec un environnement où on s'était peut-être mis en mode ours. Et voilà, on s'ouvre à son partenaire, à ses amis et au printemps surtout. On va voir avec l'oracle de la fée Morgane le dernier petit message. Oula, elle a voulu sortir, je vais la garder. Par-delà les brumes, les ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Donc là, c'est un message de l'univers qui vous dit de vous rappeler que dans l'autre monde, il y a des personnes, des ancêtres, qui vous chuchotent à l'oreille et vous guident avec amour et bienveillance. Sentez leur présence à vos côtés, faites confiance. Faites confiance à vos émotions, aux messages que vous avez dans vos rêves, aux intuitions qui sont là, aux petits signes de l'univers. Et surtout, soyez attentifs aux messages que vous entendez. Voilà. Vous êtes guidés avec amour et bienveillance. Et n'oubliez pas, créativité, fantaisie, imagination peuvent être source de choses bénéfiques pour vous. Laissez-vous porter par votre imagination, par votre fantaisie, par votre créativité. Même en étant ordonné, on peut faire preuve d'imagination et de créativité et de fantaisie. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous remercie sincèrement pour votre présence. J'espère à bientôt. Je vous souhaite un très beau printemps, une très belle fin de mois de mars et au revoir, merci.